Bonjour à tous, c'est Ejawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Google Stadia, pour savoir à peu près on va dire un an sans sortie où ça en est, car c'était quand même un projet ambitieux et malheureusement il n'a pas été à la hauteur des, je pense, des espérances de Google. Alors on va un peu reparler de tout ça. Donc déjà, Stadia c'est quoi? Stadia c'est une sorte de cloud gaming en gros. On joue à des jeux sans posséder vraiment de console, en fait c'est via un service de streaming un peu comme les PC Shadow à l'époque, je sais pas si certains connaissent, bon ça existe toujours, mais par exemple en gros vous avez accédé à un PC par rapport à votre connexion internet qui est beaucoup plus puissant que le vôtre, normalement, pour pouvoir justement jouer à des jeux ou faire des tâches qu'avec votre PC vous ne pourrez pas. Donc c'est une alternative, au lieu d'acheter un PC cher, on achète un abonnement pour pouvoir jouer avec un PC plus puissant. Alors là c'est un peu le même principe. Alors l'idée était très bonne, mais malheureusement en fait je pense que en fait c'est un peu le problème de Google, c'est-à-dire que Google est très fort, voilà, franchement c'est une entreprise qui innovent un truc de malade. Franchement, sur la technologie, ils sont toujours en avance avant tout le monde. Mais malheureusement, ils sont souvent trop en avance pour l'époque à laquelle ils sont. En parallèle, on peut parler aussi des Google Home, qui par exemple, c'est quelque chose de très utile, très efficace, mais qui pour l'instant est un peu en avance sur son époque, dans le sens où il n'y a pas encore assez de choses compatibles et qui nous soient vraiment utiles dans la vie de tous les jours, au point de nous changer notre vie. Là, c'est à peu près pareil. Donc il y a des très bonnes idées. Pour moi, déjà, Google Stadia, je pense que c'est vraiment l'avenir du jeu vidéo. C'est peut-être même ce que chaque joueur rêverait d'avoir, parce que en gros, c'est justement pouvoir jouer à des jeux sans acheter de console. Bon, il y a une manette qui est sortie avec, mais je crois qu'on pouvait aussi jouer avec des manettes d'autres consoles. Voilà, c'était pas. Les manettes, c'était pas figé. Donc déjà, ça voudrait dire qu'il n'y aurait plus besoin d'acheter de console de jeu. Donc déjà, ça serait pour tous les joueurs, c'est parfait pour le porte-monnaie, c'est-à-dire que on pourra toujours jouer à d'autres jeux sans forcément acheter d'autres consoles. Donc voilà, juste besoin d'une connexion internet et c'est bon. Ensuite, ça marche par abonnement. Alors ça, je pense que je ferai une autre vidéo là-dessus, mais moi je pense que l'abonnement, c'est pas forcément l'avenir du jeu vidéo parce que ça entraînerait beaucoup de complications pour les petits studios. Donc ça, on verra ça par la suite. Donc c'est pour ça que moi, j'espère qu'en toi que Google, ils vont pas abandonner comme ça, même si là ça marche pas vraiment. Et ben j'espère qu'ils vont continuer leur service parce que je pense que dans le futur, peut-être la prochaine génération de consoles, ça fonctionnera. Ce sera peut-être là l'apogée du cloud gaming, mais je pense que pour l'instant c'est encore un peu trop tôt. Donc alors maintenant on va voir pourquoi déjà ça n'a pas fonctionné. Alors déjà la première chose c'est la communication qui était vraiment très mauvaise et inexistante. La preuve, là, je suis tombé vraiment par hasard dessus, mais j'avais complètement zappé la console là en fait. J'avais zappé de ma tête parce que c'est vrai qu'on en voit nulle part et c'est vrai que Google, des fois, ils ont des problèmes de communication dans le sens où la pub, on la voit un peu moins. Et je pense que là-dessus, ils auraient dû peut-être mettre beaucoup plus de pub, beaucoup plus de marketing parce qu'en général, quand une nouvelle console sort, tous les constructeurs, justement, ils bombardent de pub pour vraiment qu'on ait ça dans la tête. Et là je pense qu'elle a un peu mis de côté. Et justement, faites un petit test autour de vous, à tous les gens qui jouent, on va dire peut-être occasionnellement, pas des pros, pas des vrais fans de jeux vidéo. Demandez-leur s'ils connaissent Google Stadia ou s'ils s'en rappellent, s'ils savent ce que c'est. Peut-être que je pense que vous aurez des surprises. Ensuite, le problème, en fait, malheureusement, c'est qu'il faut absolument une connexion internet de très bonne qualité parce que les jeux sont annoncés jusqu'à 4K 60 FPS. Bon, pas tous, mais c'est le maximum. Pour pouvoir faire ça, il va falloir une connexion internet de malade, donc obliger la fibre. Pas tout le monde a la fibre encore actuelle. C'est-à-dire que je pense que Stadia peut marcher, mais pas dans tous les pays en fait. Parce qu'il y a des pays où les connexions internet sont beaucoup plus rapides que d'autres. Donc voilà, il y a des normes différentes, il y a des pays qui sont mieux couverts que d'autres. Donc je pense que déjà, ce sera le premier problème de Google, c'est de faire en sorte que l'Internet haut débit soit accessible à plus de monde, à plus de pays. Donc je pense que déjà, ça c'est le premier problème parce que à l'heure actuelle, vous savez, bon, on prend l'exemple de la France, voilà, je veux dire, quand on n'habite pas forcément dans des très grandes villes, on n'a pas forcément la fibre. Et dans ce cas, on ne peut pas se permettre de jouer à ça parce qu'il y a encore des fois beaucoup de gens que je vois des fois sur des forums qui, par exemple, quand il y a des mises à jour, par exemple, ou téléchargent des nouveaux jeux, par exemple les Call of Duty là, qui font plus de 100 gigas, des fois ils mettent plusieurs jours à télécharger ça. Donc pour des gens comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible de pouvoir jouer en ligne. Et puis même quand des fois vous voyez en jouant en ligne, vous voyez bien que des fois il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises connexions. Donc tout ça, déjà c'est important. Déjà s'il n'y a pas ça, on peut oublier. Et pour l'instant, Google en avance sur son temps. Et je pense que tout le monde ait vraiment une très bonne connexion, ce ne sera pas avant longtemps parce que de nos jours encore, les gens galèrent. Donc il faudra attendre, moi je pense, au moins une dizaine d'années avant que ça sera vraiment démocratisé parce que personne ne va acheter une console si on n'a pas de mode connexion. C'est pour ça aussi que les versions digitales des consoles de jeu, par exemple la PS5 digitale, je pense sera moins vendue que la PS5 normale. Je pense qu'il y a. Pareil pour Xbox, je pense qu'à mon avis, les versions digitales actuelles seront toujours moins vendues que les versions physiques parce que de devoir toujours être en ligne peut poser problème. Des fois, ça paraît qu'il y a des pannes, donc ça pour moi, c'est le premier problème. Ensuite, l'autre vrai problème, c'est, pour moi à l'heure actuelle, c'est vraiment le plus important. Pourquoi l'acheter en fait?
c'est quelle est la raison de l'acheter? Et ben moi, j'en vois aucune à l'heure actuelle, vraiment aucune. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le problème de Google Stadia, en fait, c'est que c'est que des jeux dessus qui sont déjà sortis sur d'autres consoles. Voilà, c'est pas des nouveaux jeux, ils n'ont pas d'exclusivité. Donc, quel intérêt d'acheter une console? C'est pour jouer à des jeux que soit on a déjà, ou qu'on peut trouver ailleurs, ou qu'on peut trouver sur la console actuelle qu'on a, parce que ça m'étonnerait que les gens qui achètent Google Stadia ne possèdent pas d'autres consoles. Je pense que justement, c'est des gens qui ont d'autres consoles. Donc, le problème, c'est ça, c'est que s'il n'y a pas d'exclusivité, quel intérêt d'acheter celle-là plus qu'une autre? Déjà, le premier problème il est là. Ensuite, le deuxième problème, c'est que on peut mettre de côté les exclusivités, mais il n'y a pas forcément tous les jeux récents, parce que c'est des jeux qui sont un peu plus vieux, que c'est pas par exemple là, dès qu'il y a des nouveaux jeux qui sortent, et ben, ils sortent pas tout de suite sur la console. Ça, c'est le problème. Peut-être Cyberpunk sortira direct, mais ça, c'est aussi le problème de la console. C'est que à l'heure actuelle, il y a 120 jeux, donc peut-être quand vous regarderez la vidéo, il y en aura peut-être plus. Voilà, donc ça évolue tout le temps. Mais comme je dis, il n'y a pas que des jeux récents, il y a des fois des jeux récents, on ne les trouve pas tout de suite. Donc ça, c'est vraiment le problème de la console là, c'est qu'au final, on va payer quelque chose pour jouer à des jeux plus vieux. Et malheureusement, par exemple, on prend par exemple chez Sony, il y a le PS Now qui est à peu près l'équivalent à ça, donc c'est aussi un abonnement par mois et on peut jouer à des anciens jeux en illimité. Donc c'est le problème, c'est que là en fait, en gros, Google, à cause de ça, ne propose rien de plus qu'aucun constructeur ne propose. Donc il n'y a pas d'intérêt à l'acheter. Ensuite, l'abonnement. Alors l'abonnement, il y a un truc de bien là-dedans. L'abonnement, il est à 10 euros par mois. Donc déjà, c'est pas une grosse somme. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on peut payer l'abonnement un seul mois, prendre tous les jeux qu'on veut. Je crois que c'est téléchargé ou un peu façon 10 heures. Et on peut y jouer même si on arrête l'abonnement. Donc ça, c'est top. C'est-à-dire que le premier mois, vous prenez l'abonnement à 10 euros, vous prenez tous les jeux qui vous intéressent et puis après, vous n'avez plus besoin de payer. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Ça, c'est un gros point positif. Comme ça, au moins, là, ils ne prennent pas pour des pigeons une fois que le truc s'est fait. Ça, là-dessus, chapeau à eux. Si tous les autres constructeurs feraient ça, je pense que ça nous ferait du bien au porte-monnaie. Et je pense que c'est à cause de ça aussi qu'il n'y a pas forcément tous les derniers jeux, parce que imaginez, là on est en fin d'année, donc c'est à peu près là qu'il y a tous les grosses sorties, mais imaginez en un seul mois, là vous prenez le dernier Assassin's Creed, vous prenez le nouveau Call of Duty, les FIFA et tous les autres jeux voilà, que vous jouez quand ils sortent chaque année, ou les grosses sorties. Imaginez, vous prenez, je sais pas, on va dire 4-5 jeux là, pour 10 euros, et le mois prochain vous n'avez plus rien, et le mois prochain vous arrêtez l'abonnement, ben regardez, vous vous êtes fait 4-5 jeux pour 10 euros, et là niveau économiquement ça ne marchera pas, parce que si tout le monde peut faire ça, puis personne n'achètera justement les jeux sur d'autres consoles. Donc je pense qu'à 10 euros les jeux là, les nouveaux jeux, Google ne sera pas gagnant. Personne ne sera gagnant au niveau là, donc c'est pas possible. Et ça aussi, c'est encore un autre problème. Donc c'est pour ça que l'idée est très bonne, mais malheureusement, dans le monde économique actuel, c'est pas possible. Et c'est à cause de certaines contraintes, mais je pense que c'est l'avenir du jeu vidéo dans le sens où au moins on n'aurait plus besoin d'avoir de console et à chaque fois on aurait des jeux sans se soucier de l'avenir, voilà, s'il faut racheter d'une. Et pour les joueurs PC, ça pourrait être aussi une très bonne alternative parce que comme ça, au moins, vous aurez plus besoin à chaque nouveau jeu de stresser, voir si votre PC pourra le faire tourner dans les qualités optimales. Ça aussi, justement, ça permettrait d'acheter. De mettre moins d'argent justement dans notre matériel informatique et de l'économiser pour le mettre ailleurs. Donc ce serait vraiment une bonne idée. Et aussi ça permettrait je pense aux développeurs de pouvoir vraiment faire ce qu'ils veulent, d'être plus créatifs parce que le problème c'est que là ils sont obligés de sortir ça sur une console et ben si par exemple il y en a qui découvrent de nouvelles technologies, de nouvelles avancées ou un nouveau système, voilà, des choses innovantes, et ben s'il n'y a plus de console physique, et ben ça peut justement permettre d'utiliser plus de puissance et peut-être d'avoir quelque chose de plus puissant vu que ça peut changer plus facilement. C'est juste des serveurs et puis ça change. Donc ça, je pense que pour les créateurs, ça pourrait être quelque chose de vraiment pas mal et comme ça, ils seraient plus bridés par une console, à se dire, bon voilà, on peut faire ça, mais malheureusement, on doit enlever certaines choses, on doit faire ci à cause, parce que la console n'est pas capable de supporter. Ou le PC, bon voilà, ou le PC, les PC, on va dire, des gens que tout le monde, en moyenne, voilà, de la config moyenne de base. Donc ça pourrait être une très bonne idée. Et je pense que ça, c'est vraiment l'avenir, le jour où tout le monde aura Internet et qu'il n'y aura plus de panne d'Internet. Parce que, imaginez, vous achetez ça, il y a une panne d'Internet, et ben parce que ça va encore des fois, et hop, il n'y a plus rien. On ne peut plus rien faire. Donc, après, le flop était quand même un peu annoncé, dans le sens où c'était. À l'heure actuelle, on n'est toujours pas habitué, mais bon, espérons que Google, justement, il continue Stadia sur le long terme. Et je pense que là, quand le cloud gaming, à mon avis, sera, on va dire, populaire, je pense que eux seront les numéro 1 parce qu'ils auront déjà énormément d'avance sur toute la concurrence. Et ils auront peut-être même optimisé leur façon de faire. Donc, je pense que dans le futur, ça peut être vraiment un acteur du jeu vidéo assez important. Donc maintenant, vous dites-moi dans les commentaires si par exemple vous avez Stadia, vous y avez déjà joué, vous connaissez quelqu'un qui l'a, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser dans l'avenir, ou même là qui vous intéresse parce que je vous en ai reparlé, ou vous avez oublié. Voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, ce sera intéressant justement de partager un peu justement les avis des joueurs là-dessus. Donc, voilà. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgeone, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.